Il y a très très longtemps, dans un pays au chemin poussiéreux bordé d'oliviers, vivait un homme nommé Jésus. Il était le Fils de Dieu et il était le meilleur ami que l'on puisse avoir. Il guérissait les malades, racontait les plus merveilleuses histoires et aimait chaque personne qu'il croisait. Mais certaines personnes ne comprenaient pas qui était Jésus. Elles avaient peur de son amour et de sa puissance, et elles firent quelque chose de terriblement triste. Elles clouèrent Jésus sur une croix et il mourut. Ses amis avaient le cœur brisé, leur tristesse était aussi lourde qu'une pierre. Ils prirent son corps et l'enveloppèrent délicatement dans un linceul de lin très doux. Puis, ils le portèrent jusqu'à un tombeau, une grotte creusée dans le rocher, ils le déposèrent à l'intérieur, roulèrent une énorme et lourde pierre devant l'entrée et rentrèrent chez eux les larmes aux yeux. C'était le jour le plus triste qu'ils aient jamais connu. Le lendemain était un jour de repos spécial appelé le sabbat. Ses amis restèrent à la maison, pleurant et regrettant Jésus. Ils pensaient qu'ils ne le reverraient plus jamais. Mais très tôt le matin suivant, alors que le ciel était encore sombre et que les oiseaux commençaient à peine à s'éveiller, quelque chose d'incroyable arriva. La terre se mit à trembler. C'était un tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel comme un éclair. Ses vêtements étaient blancs comme la neige et son visage brillait plus que le soleil. Il s'approcha de la pierre géante et, d'un seul doigt, il la fit rouler. Il ne l'a pas fait pour que Jésus puisse sortir, oh que non, Jésus était déjà parti. Il l'a fait pour que tout le monde puisse voir ce qui s'était passé à l'intérieur. Les gardes qui surveillaient le tombeau furent si effrayés qu'ils tombèrent au sol, comme morts. Pendant ce temps, Marie-Madeleine et d'autres amies de Jésus marchaient vers le tombeau dans l'obscurité. Elles étaient encore si tristes. Elles se demandaient « Qui nous loulera la pierre si lourde ?» Mais en arrivant, elles ouvrirent de grands yeux. La pierre était déjà roulée, le tombeau était ouvert. Marie-Madeleine courut regarder à l'intérieur. Le tombeau était vide. Les linges de lin qui avaient enveloppé Jésus étaient posés là, soigneusement pliés. Mais Jésus n'était pas là. Elle se mit à pleurer. Elle pensait que quelqu'un avait emporté son Seigneur. Elle se retourna et, à travers ses larmes, elle vit un homme debout. Elle crut que c'était le jardinier. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Marie, pleurant toujours, répondit « Seigneur, si c'est vous qui l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis. » Et alors l'homme prononça un seul mot. Marie. Son nom. Il avait dit son nom d'une voix qu'elle connaissait mieux que tout autre. Ses larmes s'arrêtèrent, son cœur bondit. Elle leva les yeux et s'exclama dans un souffle « Maître !» C'était Jésus. Il était vivant. Elle voulait le serrer fort et ne plus jamais le lâcher. Jésus n'était plus mort, il était ressuscité, exactement comme il l'avait promis. Marie courut aussi vite que ses jambes le pouvaient pour prévenir les autres. « J'ai vu le Seigneur !» criait-elle. « Il est vivant !» Et il l'était vraiment. Jésus avait vaincu la mort. Le tombeau était vide, mais le monde était désormais rempli d'espoir. Parce que Jésus est sorti du tombeau, tous ceux qui l'aiment peuvent eux aussi avoir une vie nouvelle. Cette lourde pierre n'a pas pu rester devant le tombeau. Et rien, même pas la mort, ne pourra jamais éloigner Jésus de ceux qui l'aiment. Il est ressuscité. Il est vivant.